Bonjour à tous et à toutes sur mon blog. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une spinal card. Alors, j'ai une feuille A4 blanche toute simple. Je vais la couper en deux, donc à 14,8. Hop, voilà. Donc ça me fait une base pour deux cartes. Afin de faciliter le pliage, je marque le trait de pli donc au milieu. Comme elle fait 21, je plie à 10,5. Et voilà, on voit le trait. Je vais maintenant plier. J'ai ma base. Pour faire une spinal card, il faut une épaisseur. Je vais donc recouper un papier pour mettre sur le dessus. Comme la base de carte fait 10,5 par 14,8, je vais enlever 5 mm de chaque côté. Donc là, je vais faire 10 par 14,3. Voilà. Et ce morceau viendra par-dessus tout à l'heure, mais quand j'aurai fait mes découpes, mes décos, etc. Alors, j'ai sorti mon set de tampons étoiles filantes ainsi que les découpes assorties. Je vais me tamponner une abeille, c'est elle qui fera le tour de ma carte, et puis je vais lui mettre une petite ruche. Et après, je découperai la Big Shot. Elle est déjà partie. Elle voulait voyager. Il me reste un peu de blanc de tout à l'heure, donc je vais m'en servir. Je laisse toujours mon tampon quelques secondes, histoire que l'encre soit bien absorbée par le papier. Sinon, si on enlève trop tôt, il peut arriver que le motif ne soit pas net. Donc une abeille, une ruche. Hop, voilà, c'est bien net, c'est parfait. Voilà, donc maintenant, j'ai sorti ma Big Shot et je vais faire mes découpes. Alors, j'ai laissé les plaques qui sont livrées avec la Big Shot. Mon jeu de plaques transparent qui, vous voyez, est bien abîmé, surtout celle-ci. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Donc je vais découper mon abeille. Hop. Alors voilà l'étape Big Shot. Donc je vais découper mon cercle. En fait, l'abeille tournera à ce niveau-là. Je veux pas que mon cercle soit centré parce que voilà, c'est pas très harmonieux sur une carte. Ça craque, c'est normal, pas d'inquiétude. Ce sont les plaques. Donc voilà ce qu'on obtient. Hop, on obtient 3 morceaux. Celui-ci ne nous servira pas. Celui-ci, ces deux nous serviront parce qu'en fait, l'abeille tournera dans ce cercle. Je mets de côté pour l'instant. Et en fait, après, je vais passer à l'étape déco de ces deux parties de papier. Deux parties, oulala, deux morceaux. Donc là, maintenant, je vais découper ma ruche et mon abeille. Donc je place mes découpes sur mes tamponnages. On tamponne toujours avant et on vient placer après nos découpes par-dessus. C'est plus facile pour viser. Plutôt que de découper après viser avec nos tampons, c'est moins simple. Donc voilà toutes mes pièces pour ma carte. Donc maintenant, il me suffit de colorier, de décorer, de monter. Donc, suite aux prochaines étapes. Maintenant que tout est décoré et colorié, on va pouvoir passer au montage. Donc, je vais mettre des bandes adhésives tout le dos de ma base de carte. Ok, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Voilà. Donc, il me faut
2 bandes de cette longueur que je vais mettre derrière. Alors ne vous inquiétez pas, je vais tamponner des abeilles derrière, mais beaucoup trop grosses. L'avantage du fait main, c'est que même si on se rate, on rate pas, puisqu'on peut toujours se rattraper. Hop, ma deuxième bande. Voilà, donc j'enlève les pellicules. Et je viens coller ma base en centrant. Voilà, donc vous voyez, c'est en surépaisseur. Maintenant, la partie centrale donc va venir là. Il faut également que je la monte sur du 3D. Ah oui, j'oublie. Pas trop près du bord, sinon notre abeille ne pourra pas voler. Donc je recoupe un peu parce que c'est un peu trop long. Hop, je vais mettre un morceau plus petit. Voilà. Donc je viens centrer. Maintenant, le but, abeille sort de là, c'est de faire voler l'abeille. Donc pour cela, il vous faut 2 pièces de monnaie et des 3D classiques que vous allez coller entre 2 pièces. Donc, hop, vous glissez les deux là. Et maintenant, vous venez coller votre deuxième pièce là. Et c'est censé tourner. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est coller votre abeille dessus. Moi, je l'avais mise en 3D. Donc, une autre pastille, mon abeille. Et puis, mon petit décor également, que je vais mettre là. Ouais, je vais le mettre aussi en 3D, ça sera mieux. J'ai toujours sur mes plaques de 3D des bandes que je découpe en deux parce que les pastilles sont assez grosses. Du coup, en coupant en deux, ça nous en fait 2 fois plus longtemps. Hop, je vais mettre là. Et puis, oui, je mettrai une petite abeille, une toute petite comme celle-ci, sur la ruche. Je trouve que ça sera sympa. Donc voilà, en gros, alors, si ça ne tourne pas assez, il faut couper le 3D. C'est que le 3D est trop large. Je vais en mettre un petit. Voilà, là j'en ai des petits. Vous voyez. Je pense que là, ça passera mieux. Par rapport à la largeur, en fait, tout simplement, ici, l'espace... En fait, oui, je me rends compte que le 3D est de la même taille, donc forcément, ça ne va pas glisser. Donc, en procédant de cette manière, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc, il s'agit de bien viser. Ça va tout de suite mieux, n'est-ce pas? Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre la petite abeille ici. Et on pourra dire que c'est terminé. Je les colorie, les coupe et vous reviens vers vous. Voilà, donc j'ai tamponné mes 2 petites abeilles. Je les ai découpées à la Big Shot.
Je vais mettre un tout petit morceau de 3D derrière. Hop. Et hop. Je vais en mettre une sur la petite tache que j'ai faite. Ici. Voilà, ni vu ni connu. Et l'autre, je vais la mettre sur la ruche. Voilà. Vous en pensez quoi? Ça vous plaît? Moi, j'aime bien ce type de carte. Je vais en faire d'autres encore. Voilà, et bien à bientôt sur mon blog atelierdeval.blogspot.com ou sur ma page Facebook, facebook.com atelierdeval. Bonne journée, à bientôt, merci.